Les amis, je vous ai promis hein, qu'après la seconde mi-temps, on va parler encore. Il y a des gens qui ont regardé la première vidéo, le premier live qu'on a fait. Ils disaient non, tu n'as pas parlé d'André Onana. Si, j'ai parlé d'André Onana. J'ai parlé même de Zambo Anguissa. Pour moi, voilà les véritables stars de l'équipe. Mais la vraie star de l'équipe, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. On a vu que quand il est entré, c'était formidable. Voilà. Lors de la CAN au Cameroun, si Conceição était un peu intelligent, le Cameroun devrait gagner cette coupe-là. Et je me rappelle encore, parce que j'avais fait un live sur Facebook où je disais que c'était une erreur de ne pas aligner Maxime Choupo-Moting contre l'Égypte. Et c'était une erreur grave de la part de Conceição. Et on a vu après que c'était vraiment une erreur. Et lui, il avait dit à l'époque, mettez-moi dans le match si on va gagner le match. Et Conceição, on n'avait pas compris. Contre l'Algérie, match retour, vous avez vu que la présence de Choupo-Moting a joué un grand rôle sur la défaite de l'Algérie. Maintenant, dans cette équipe, on a vu ces matchs, c'est un match amical, dernier match amical contre une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ça débute dimanche. Pour le match qu'on a vu déjà, j'ai donné mon avis sur le premier mi-temps, maintenant le deuxième mi-temps. Les gars se sont donnés. Je note ici que le soleil a perturbé André Onana pour ce coup franc. Donc, le but qu'il a encaissé là, c'est le soleil. Mais bon, il a encaissé le but. On a vu après qu'il a demandé le chapeau et que ça commençait à aller. Donc, pour moi, au goal, André Onana rassure et assure. Donc, c'est un bon gars. C'est un gars de classe internationale. C'est un joueur de classe internationale, André Onana. Je peux parler aussi sur Castelletto, très bon. Faye Collins, non, rien à dire. Et au milieu du terrain, Koundé, c'est encore lent pour lui, les automatismes. Je ne sais pas si c'était la chaleur. Zambo Anguissa, perfect. Il est très bon, c'est un bon joueur. Il mérite sa place. C'est le moteur même du milieu de terrain du Cameroun. Donc, avec lui, ça va bien. Ça va bien. Et nous avons vu tous qu'à l'attaque avec Eric Maxime Choupo-Moting, ça rassure. Ça rassure à chaque fois qu'il touche un ballon. Il a trop de confiance maintenant. Et on a vu à la fin du match que tout le monde voulait saluer Eric Maxime Choupo-Moting. Tout le monde voulait prendre la photo avec lui. Et depuis 2017, il faut le dire, hein, c'est vraiment la vraie star de l'équipe, c'est Eric Maxime Choupo-Moting, comme je l'ai dit. Les entraîneurs, les différents sélectionneurs n'avaient pas trop confiance en lui. Je ne sais pas comment et pourquoi. Vous savez qu'au Cameroun, si on vous explique bien les choses et que vous pensez que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous a mal expliqué. Le but qu'il a mis et la tête aussi. Vous avez vu que chacune des actions de Eric Maxime Choupo-Moting menace. Et à un moment donné, le sélectionneur de Panama était obligé de réorganiser sa défense autour d'Eric Maxime Choupo-Moting. Donc, Rigobert Song doit faire très attention parce que les autres pays voient. Le Brésil a vu, la Serbie a vu, les Suisses ont vu que l'homme à surveiller dans cette équipe, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Maintenant, il ne faut pas oublier que si les équipes s'amusent à mettre trois défenseurs autour d'Eric Maxime Choupo-Moting ou deux, ça laisse l'ouverture pour qui Toko Ekambi et Brian Mbeume, qui sont très rapides, qui sont aussi bons attaquants. Donc, voilà pour moi des gars qui doivent animer l'attaque de cette équipe lors de notre première sortie le 24. Aboubakar Vincent peut entrer en deuxième mi-temps, mais pour moi, titulariser Aboubakar Vincent, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, c'est à Song de décider ce qu'il va faire. Mais moi, pour ma part, je pense qu'en deuxième mi-temps, il peut venir très fraîche avec Rekenki et il peut essayer de faire des choses. Mais en premier mi-temps, on a besoin d'aller vite faire. On a besoin de marquer les buts. On a besoin. Donc, le premier match, je suis sûr et certain que Choupo-Moting va débuter cette rencontre. Maintenant, je ne sais pas si entre Christopher Wu ou c'est Nicolas Nkoulou on va aligner. Nicolas Nkoulou, il a toujours les automatismes d'un bon joueur, d'un bon joueur. Voilà. Donc, on a vu, hein, on a compris que c'est lui le vice-capitaine de cette équipe actuellement. Donc, vice-capitaine et deuxième vice-capitaine, c'est Choupo-Moting. Donc, et l'ambiance, quand il sort, il salue tout le monde. C'est bien, c'est ce qu'on veut voir. On ne veut pas voir les gars qui sortent, quand on remplace, on constipé, ils ne veulent pas saluer les gens et tout, qui créent les tensions dans l'équipe nationale du Cameroun.
Vous savez qu'hier, la presse cybernétique était animée tous les réseaux sociaux, des débats sur Zambouanguissa, pourquoi il est fade, pourquoi il est ceci, là, cela, juste parce qu'on lui a fait un anniversaire surprise et Zambouanguissa, bon, c'est son attitude. Et les gens ont trouvé que non, il n'est pas bien. On a commencé, les Camerounais, franchement, certains sont bipolaires. Commencer à tirer sur lui, mais on a vu sur le stade aujourd'hui qu'il galvanise les gars, il appelle les gars pour venir. C'est ça. Donc, les gens prennent des choses, les surprises différemment. Il y en a quand on les fait face des surprises. Quand tu fais des surprises à quelqu'un, il va te dire non, il peut pleurer, il peut, mais d'autres restent calmes, vraiment calmes. C'est un peu ça. Donc, laissons ce débat-là. On a vu qu'il n'y a rien, le gars est bon. Zambouanguissa est bon. Toko Ekambi. Donc, vous voyez que dans cette équipe, les gars qu'on doit mettre au stade, qui doivent jouer, je peux miser sur quelques. J'ai parlé d'André Onana, j'ai parlé de Castelletto, j'ai parlé de Faye Collins, j'ai parlé de Nou Toulou, il y a Koundé, il y a Zambo Anguissa, il y a Brian Beme, il y a Toko Ekambi, il y a Eric Maxime Choupo-Moting. Maintenant, les autres, je ne sais pas, ça va dépendre. Donc voilà les gars sur lesquels moi, en tant que supporter de cette équipe, je compte. Je compte sur ces gars-là. On a fait match nul 7, mais vous voyez que avec la chaleur, on a dit que c'était 35 degrés. C'est pas facile pour les gars. Et je comprends aujourd'hui pourquoi Eto'o a dit que le Cameroun doit remporter cette coupe-là. Parce qu'on joue au Qatar. Le Qatar a un climat tropical. Il y a la chaleur. Les gars qui jouent en Europe, je ne suis pas sûr qu'ils vont supporter cette chaleur-là. Mais n'oublions pas qu'on a pratiquement le même climat que les pays en Amérique du Sud. Pour ceux qui ont fait un peu de géologie, les plaques tectoniques et tout ça, là, vous allez voir. On doit faire très attention. Ces gars-là, bon, pour la plupart, ils jouent maintenant en Europe, mais ils ont pratiquement le même climat que l'Afrique, que l'Asie. Donc, regardons. Peut-être qu'en finale, comme Eto'o a dit, on va trouver un pays africain ou des pays africains et un pays de l'Amérique du Sud, je n'en sais rien, mais de toutes les façons, le football se joue au stade. Donc, on doit faire très attention. Les gars, je crois qu'ils ils ont pris note, ils ont les vidéos pour essayer de corriger ça, faire des dernières retouches pour mardi. Parce que le match c'est à 10h et que les gars, franchement, les Camerounais, vous les connaissez, non? Si vous marquez les buts vite, vous gagnez les matchs, tout le monde, même ceux qui pensent que vous allez jouer juste 3 matchs et rentrer, seront avec vous, ils vont vous soutenir. Mais si ça commence un peu bizarre, bah, vous allez voir, hein, il y aura des pistolets, les gars qui vont tirer sur vous. Mais moi, je dis, hein, c'est une compétition. On peut aller loin quand on peut sortir en premier tour au 16e de finale. Moi, ça ne pose pas un problème. Le plus important, c'est de voir ces gars-là se sentir bien. Les gars, c'est la famille. Je crois que l'ambiance compte pour beaucoup. L'ambiance au sein de cette équipe dans la tanière compte pour beaucoup. Donc, si les gars ont organisé un anniversaire surprise à Zambouanguissa, si les gars ont joué, on a vu et tout ça là, c'est très bien fait. Et je dis encore, on doit mettre en confiance Eric Maxime Choupo-Moting. C'est-à-dire que les ballons, directement, on doit nourrir l'attaque avec les ballons. Parce qu'on a les gars rapides. On a Mbeme, on a Toko Ekambi, on a Eric Maxime Choupo-Moting. Donc, Zambouanguissa doit les nourrir de ballons. Ils doivent les nourrir de ballons. Nourrir de ballons. Vous savez, je suis sûr que si Eric Maxime Choupo-Moting avait commencé cette rencontre au Cameroun, on aurait gagné. Même 2 buts à 1 ou 3 buts à 1. Parce qu'en premier temps, il devait quand même marquer des buts. On a vu les opportunités qu'a gaspillé Aboubacar Vincent. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Je dis il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, ça peut marcher aujourd'hui pour toi. Demain, ça ne marche pas. Mais depuis un bon bout avec Aboubacar, ce n'est pas vraiment ça. Donc, n'oubliez pas aussi que l'âge pèse. On a Koulou qui a 32 ans officiellement. Aboubacar Vincent aussi, je crois que c'est sa dernière Coupe du Monde. Dernière Coupe du Monde aussi pour Nicolas Nkoulou. Certainement pour Eric Maxime Choupo-Moting aussi parce que je crois qu'il a 33 ans. Mais il est très en forme. C'est l'homme le plus en forme dans cette équipe actuellement. Donc, mettez les gars en confiance. Christophe qui est entré, il a montré de quoi il était capable. Très athlétique. Dans les duels aussi, il est physique, il est athlétique, il joue en France. Donc, Christophe peut remplacer valablement Koulou, il peut commencer le match. Ça va dépendre de l'équipe que l'entraîneur va mettre au stade. Maintenant, si c'est 4-4-2, il n'en sait rien. Ou c'est 3-4-4. Si c'est 3-4-4, la défense danse, le milieu de terrain aussi avec... on doit faire attention. Si on fait 4-4-3-3,
il va falloir que les milieux de terrain soient aussi vraiment réactifs. Parce que quand Castelletto ou Faye Collins montent, il va falloir que deux de ce milieu de terrain se replient pour faire la couverture. Parce qu'on sait que ces défenseurs-là sont très rapides. C'est les gars qui vont de l'avant, ils vont de l'avant. Les gars là vont de l'avant pour donner les passes et tout ça pour qu'on puisse marquer les buts. Donc, je pense que ça va dépendre de Rigobert-Song. Faisons confiance à Rigobert-Song. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quelques éléments là-bas. On peut enlever même quoi, 9 bons éléments que le Cameroun peut utiliser pour cette compétition. Certainement, il y a d'autres au banc. Il y a d'autres bancs qui peuvent faire mieux. Donc, il va décider Rigobert-Song, Bana. Et oui, voilà, c'est bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire exactement la même chose. C'est ce que j'ai dit lors de ma première vidéo, qu'on n'a pas besoin de titulariser Baka Vincent. Il est bon, c'est le capitaine de l'équipe, mais en termes de forme, il n'a pas cette forme-là. Baka, en Coupe du Monde, ça perd cash. Si on perd 1, 2, 3 opportunités, ça peut être les opportunités de but pour gagner un match. Donc, on n'a pas besoin de gaspiller ces différentes opportunités. Si Choupo-Moting était là au début du match, c'est qu'il devait concrétiser ces opportunités-là. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, mais c'était un match amical pour montrer les capacités des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, on sait, chers amis, qu'on doit titulariser Choupo-Moting. Il doit commencer le match, pas comme ce qu'on a vu là. Il doit commencer le match. Pour ma part, comme je l'ai dit, il doit commencer le match. Et au milieu du terrain, on peut mettre Koundé, on peut mettre Anguissa, et pourquoi pas Aboubakar peut rester au milieu du terrain pour ravitailler, parce que c'est un bon aussi, il sait bien toucher le ballon, il peut distribuer aussi le ballon. Donc, c'est à l'entraîneur de le transformer. S'il veut, il veut qu'Aboubakar commence le match comme milieu offensif, pourquoi pas avec Zambo Anguissa, et que Koundé se replie de temps en temps pour faire la couverture. Et de l'autre côté, on sait que s'il se replie et qu'Aboubakar est là pour nourrir Brian Mbeumo, pour nourrir Toko Ekambi et Choupo-Moting, on aura les opportunités pour marquer les buts. Le Ghana a battu la Suisse 2-0, donc c'est possible, nous pouvons battre ces équipes-là. Le Cameroun a des gars forts, on a un bon gardien, on a la défense qui est là, on a le milieu du terrain avec Zambo Anguissa qui est la machine au niveau de ce milieu de terrain-là. À l'attaque, c'est des joueurs de classe mondiale. Toko Ekambi à Lyon, Brian à Southampton, on a Choupo-Moting qui est la star actuellement du côté des Bayern de Munich. Donc voilà les gars sur lesquels nous on peut compter et où le coach peut compter. Maintenant, on fait notre analyse, on donne notre opinion. Maintenant, c'est à Rigobert-Song de décider, c'est à lui de décider. Ben, n'oublions pas aussi que nos avis comptent, parce que chaque fois qu'on donne notre avis, certainement ils vont regarder, d'autres personnes sont en train de regarder, ils sont en train de donner aussi leur avis, et que ça peut aider le coach, parce qu'il ne faut pas aller en Coupe du Monde avec des idées reçues, avec figé sur quelque chose dans la tête en disant que voilà mon 11 entrant. Si vous regardez un match comme ça, vous pouvez modifier, et c'est le rôle de ce match et les différents entraînements pour voir qui peut faire quoi, qui est plus à même de réaliser ça ou ça, en attendant qu'il peut être le remplaçant de X ou Y. Franchement, même si c'est toi qui crois que tu as 22 ans, tu as 32 ans, tu es capitaine, tu es vice-capitaine, et qu'on te demande de te mettre au banc pour l'intérêt du groupe, franchement, mets-toi au banc sans créer les problèmes. Mets-toi au banc sans créer les problèmes. C'est cette cohésion-là qui peut faire en sorte que le Cameroun traverse le premier tour. Voilà, on a vu ça en 90 où l'équipe, les Lions d'Ontable sont arrivés en Italie. On ne comptait pas sur le Cameroun. Notre premier match était quand même contre le dieu du football, Diego Armando Maradona. Vous avez vu les différentes jongleries qu'il a fait avec le ballon. Vraiment, ça avait fait peur. Mais à la fin, le Cameroun avait battu l'Argentine, l'équipe argentine de 1-0, le but de Oman Big. Donc, c'est possible. Neymar n'a pas 2 poumons. Vinicius n'a pas 2 poumons. Il suffit d'employer le Hemler, de travailler son mindset en disant que nous sommes égaux. Nous sommes vraiment, ils sont des joueurs, nous aussi on joue dans cette équipe. Et Choupo-Moting peut mieux les expliquer. Toko Ekambi, même Brian Mbeumo, qui joue avec des très grands joueurs, des très grands attaquants, des très grands défenseurs, peut les expliquer et galvaniser tous ces gars-là. Lui aussi, il était à la Serie A, donc il connaît toutes ces choses-là. La plupart, donc, du coup,
Ce jeune-là ne doit pas aller là-bas en Coupe du Monde en pensant que non, c'est le Brésil. Oui, c'est le nom, mais c'est le Cameroun aussi. On dit que le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique quand on parle de football. Maintenant, le Cameroun a toujours prouvé. On a gagné les compétitions devant l'équipe du Brésil. Donc, on peut toujours battre ces équipes-là si on a travaillé notre mindset. Et c'est le travail de Rigobert et les autres coachs qui sont autour de ce joueur-là. Je vois qu'à la Congo, qui va certainement coacher les défenseurs, Song aussi était un grand défenseur à son temps. Il a joué même jusqu'à Liverpool. On a l'ancien gardien, j'ai oublié son nom, de Lion Indomptable, c'est Soulimanou, quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est son nom, qui est autour des gardiens. Voilà. Voilà. Donc à l'attaque, Eto'o peut donner son expérience à ces jeunes-là qui sont à l'attaque. Donc, je veux dire, de façon globale, on a des gens à habiter, à expliquer les choses à ce joueur-là pour pouvoir avancer. Le Cameroun a joué, le Cameroun a fait match nul. C'est pas mauvais non plus en 90, c'était pratiquement la même chose. Donc, on peut faire des matchs nuls, après on avance. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Le travail va continuer. L'école des enfants continue. Vous allez continuer à manger, supporter les équipes. Et ce n'est pas bon d'être des fanatiques. Il faut être des supporters. Ça peut passer comme ça peut se casser. Voilà. Les amis, à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.